Damn. Yeah. Tout d'abord, tu l'auras bien compris, le look de cet engin ne passe pas inaperçu. Avec ses lignes agressives, arrivées du futur, le tout à ras du sol, ça fait littéralement tourner les têtes. Et non, ce n'est pas que le costume de Batman qui interpelle les gens. La position de conduite est confortable, très basse, avec un guidon large et les pieds en avant comme sur un custom. Le tout est réglable afin de pouvoir contenter tout le monde. En parlant du monde, j'en viens au public concerné. Et là, attention, il est vraiment destiné à tout le monde, motard comme automobiliste. Il suffit simplement pour ces derniers de passer une petite formation de 7 heures, le permis 125. Et si l'on parlait maintenant des sensations qu'il procure. Au premier abord, tu as l'impression de conduire un mélange entre un custom, un quad et un kart. La sensation de vitesse est garantie grâce à cette position très basse. Et d'ailleurs, tu as tendance à surestimer la vitesse réelle à laquelle tu roules. Tu ne te sens pas spécialement à l'aise sur route cabossée en ayant l'impression de te faire balloter de droite à gauche. Mais ça, c'est au premier abord. Car avec un peu d'expérience, tu t'assouplis au niveau du guidon et c'est là que le sport commence. Un vrai régal dans une sensation de pilotage complètement nouvelle avec une adhérence et un freinage au top qui se fait d'ailleurs au pied pour l'étrier avant et arrière. Un vrai régal sur route sinueuse comme sur une grande ligne droite. Il est agile partout. Cependant, les assistances finissent par te rattraper si tu envoies un peu trop fort dans le virage rapide. Un point important pour une partie du public visé, je pense bien sûr aux automobilistes. Ces assistances peuvent être en partie désactivées selon le mode de conduite que tu choisiras. Point de vue performance maintenant, son 3 cylindres de 900 cm3 Rotax a un excellent départ, ce qui te permet de burner en toute sécurité, peu importe le sol. Et on dit merci qui? Merci les assistances, c'est pas comme le quad. Il va être beaucoup plus linéaire jusqu'à 90 km/h. Je te rappelle que cet engin n'a pas de sélecteur de vitesse, il est donc automatique. Puis il te met un vrai coup de pied au cul de 90 à 140, ce qui est très appréciable. Enfin, si t'aimes les coups de pied au cul. Mais c'est surtout très pratique pour faire oublier son empattement quand tu veux doubler. Et il monte par la suite à environ 160 km/h max, ce qui est suffisant sur route. Si toutefois tu te décides à t'aventurer hors des routes goudronnées, il faut que ça soit bien plat ou oublie ça de suite, car le Ryker avec ses 12 cm de garde au sol te fera racler partout. En conclusion, cet engin est intriguant. Il mérite franchement plus qu'un essai d'une quinzaine de minutes pour pouvoir l'exploiter et prendre du plaisir. Il est à la fois joueur et confortable, il demande très peu d'entretien, idéal donc si tu hésites à passer le cap du permis moto et que tu ne souhaites pas le véhicule de monsieur tout le monde. Point de vue budget, il faudra débourser entre 9 800 et 13 000 € selon le cubage et la finition choisie. Petite précision par contre, la tenue de Batman n'est malheureusement pas comprise dans le prix. Cependant, plein d'options possibles comme la deuxième place ou des top cases adaptés au véhicule. À retrouver bien sûr chez votre concessionnaire Can-Am CBO. N'hésite pas si tu as des petites questions en commentaire, je tâcherai d'y répondre au plus vite. Et bien sûr, on peut s'abonner sur cette chaîne dédiée aux deux roues, enfin 3 pour le coup.